السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de la mécanique du point, partie 2. On a vu dans la première partie les référentiels et les repères d'espace et de temps et l'expression du vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées cartésien, polaire, cylindrique et sphérique. Maintenant, on passe à 3. Vecteur vitesse d'un point. A, vitesse moyenne. B, vecteur vitesse instantanée. C, l'expression de vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes. D, l'expression de vecteur vitesse en coordonnées polaires. C, l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. F, l'expression de vecteur vitesse en coordonnées sphériques. G plutôt, vecteur vitesse angulaire. H, vecteur déplacement élémentaire. 4. Vecteur accélération d'un point. A, définition. B, l'expression de vecteur accélération en coordonnées cartésiennes. C, l'expression de vecteur accélération en coordonnées polaires. D, l'expression de vecteur accélération en coordonnées cylindriques. Et F, l'expression de vecteur accélération en coordonnées sphériques. 3. Vecteur vitesse d'un point. Donc cette partie est très importante dans le cours de la mécanique du point. C'est le cours de site cours. A, vitesse moyenne. Donc dans l'espace, plutôt dans le plan O, X, Y, pour le point M, place de M1 à l'instant T1 à M2 à la position M2 à l'instant T2. Donc la variation de position de le temps, c'est la vitesse moyenne. Donc la vecteur vitesse moyenne définie par la relation suivante. M vecteur M1, M2, c'est T2 moins T1. La relation de Charles, donc ici on montre le haut. Donc si M1O plus OM2 sur T2 moins T1, c'est delta T. On écrit aussi OM, vecteur OM avec vecteur position en point 2, moins, donc M1O, c'est moins OM1. C'est moins OM1, c'est le vecteur position en l'instant T1. Et l'autre, c'est le vecteur position à l'instant T2. Tel que, pour remarquer ça, c'est M1, M2 égale M2 OM2 plus moins OM1. Donc, vecteur vitesse moyen renseigne sur la direction et le sens de mouvement. La norme de ce vecteur, c'est la vitesse moyenne. On exprime une vitesse dans le système
international des unités en mètres par seconde, symbole mètre seconde moins 1. B. Vecteur vitesse instantanée. Donc, dans le plan OXY, vitesse de point M, point sur la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est la somme du point occupé par le point M mobile. Donc, vecteur vitesse, ici c'est le vecteur vitesse tangente à la trajectoire au point M considéré. Donc, on définit vecteur vitesse par la relation V égale du 2 OM sur du 2 T, c'est-à-dire vecteur vitesse, c'est la dérivée de vecteur position par rapport au temps à chaque instant. Donc, c'est l'expression de vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes. Donc, V de T égale du 2 OM sur du 2T. OM, vecteur position en coordonnées cartésiennes, s'écrit X fois UX plus Y fois UY plus Z fois UZ. Avec UX et Y et UZ sont du vecteur unitaire de la base cartésienne. On applique, ça c'est la somme, on applique la dérivée d'une somme, l'expression devient V de T égale du de UX fois UX sur du de T, du de Y sur fois UY sur du de T, et aussi du UZ fois UZ sur du de T. Donc, les vecteurs de la base cartésienne sont des vecteurs indépendants du temps, c'est-à-dire sont constants dans le temps. On écrit V de T égale du UX sur du de T fois UX, ici, du UX fois UX sur du de T égale UX du UX sur du de T fois UX plus du de Y sur du de T fois UY, car UY est constante, et aussi du de UZ sur du de T fois UZ. Le vecteur vitesse s'écrit en coordonnées cartésiennes, donc du de UX sur du de T sur X point, ça par convention. V de plus, donc V de T égale X point fois UX plus Y point fois UY plus Z point fois UZ. Les composantes du vecteur vitesse, c'est Vx égale du de X sur du de T égale X point, et Vy égale du de Y sur du de T égale aussi Y point, et du de UZ égale du de UZ sur du de T égale aussi Z point. La valeur V de vitesse correspondant à la norme de cet vecteur, définie par la norme de V égale racine carrée de X point carré plus Vy plus Y point carré plus Z point carré. Donc l'unité mètre seconde moins 1. Alors, dit l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires. Donc, dérivation du vecteur position. Lorsque le point se déplace dans un plan, il est possible de choisir le système de coordonnées polaires. Donc, la base du coordonnées polaire est mobile dans le temps contre la base cartésienne. Les vecteurs sont constants dans le temps, bien indépendants du temps. Donc, on définit vecteur vitesse par
relation, V de t est égal du de OM sur du de t. Vecteur position en coordonnées polaires, c'est créé ρ fois U ρ. Donc ça dérive ici la dérivée de produit. Donc on applique la règle de dérivation d'un produit de fonction. On obtient du de t égale du de ρ sur du de t fois u ρ plus ρ fois du u ρ sur du de t. On a u ρ varié en fonction de θ, donc du de u ρ sur du de t égale du de u ρ sur du de θ fois du de θ sur du de t, car u ρ est en fonction de θ. Alors, du de ρ sur du de θ, donc ici, c'est la dérivée du vecteur unitaire u ρ par rapport au θ. Donc dérivée du vecteur unitaire u ρ par rapport au θ égale les vecteurs prépondiculaires à ce vecteur là. U ρ c'est égal u phi dans le sens positif, dans le sens de θ. Donc du de ρ sur du de θ égale u θ. Du de θ sur du de t, c'est θ point, c'est vitesse angulaire. Donc du ρ du u ρ sur du de t égale θ point fois u θ. Alors, on trouve l'équation suivante, vu de t. Donc ça c'est ρ point, du de ρ sur du de t c'est ρ point fois u ρ. Et ça égale θ point fois u θ. Donc devient plus ρ θ point fois u du θ. C'est l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires. Il y a deux termes. Le premier terme, ça c'est le composante radiale et l'autre c'est une composante orthoradiale de vecteur vitesse. Remarque. Donc, comme on a dit avant, le dérivé du vecteur unitaire euro par rapport au θ, ici, égale vecteur prépondiculaire à u ρ, c'est u θ. Maintenant, c'est la dérivée du u θ sur du de t égale aussi, donc ici égale du θ sur du de t fois du u θ sur du θ fois du θ sur du de t. Alors, du θ sur du de t égale θ point, et du u θ sur du θ égale moins u ρ, égale moins u ρ. Donc, car le sens de θ, direction, l'autre qui est perpendiculaire, vecteur unitaire perpendiculaire à u θ, c'est u ρ, existe ici, donc dans le sens inverse. Donc, par conséquent, c'est du u θ sur du θ égale moins ρ. Donc, on écrit du u θ sur du de t égale moins θ point fois u de ρ. Car aussi, ici, u θ varie en fonction de θ. Alors, la valeur v de vitesse correspond à la norme de ce vecteur. Donc, la norme de v égale racine de ρ carré plus ρ fois θ tout carré. Ça, c'est la norme de vecteur vitesse dans le coordonnées polaire. Donc, l'expression en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. On a v de t égale 10
de OM sur du de T, après la définition vecteur vitesse instantanée. Vecteur position, on a vu dans la première partie, OM, donc vecteur vitesse OM dans le coordonnée cylindrique égale ρ fois euro, c'est l'expression dans coordonnées polaires, plus z fois uz de la hauteur, donc z fois uz. Ça la différence entre les coordonnées polaires et les coordonnées cylindriques. Donc les coordonnées polaires, vecteur position sous le mot ρ euro, donc ce terme là. Coordonnées cylindriques, on ajoute la hauteur du cylindre, c'est z fois uz. Alors ça c'est la somme, donc dérivée de la somme, c'est d de ρ fois euro sur du de t, plus du de uz fois uz sur du de t. Donc ça donne dérivé d'euro, c'est le produit, dérivé d'euro sur du de t fois euro, plus ρ fois du euro sur du de t. uz, vecteur unitaire de base cartésien, il est constant dans le temps. On écrit directement du uz sur du de t fois uz. Donc, on avait précédemment ça, c'est ρ point. Ici, ρ dépend de θ. Alors, on fait la dérivée du u sur du de θ fois du θ sur du de t. Donc, ici, c'est du de ρ, ici, c'est du de ρ sur du de θ va égaler u de θ. Donc, dans le sens d'augmentation du θ, il y a aussi u θ. Donc, on écrit, ça se devient ρ fois θ point fois u θ. Ici, c'est z point. Donc, on trouve cette expression. Donc, ici, c'est ρ point fois u ρ. ρ fois θ point u de θ, car du euro sur du de θ sur u θ, uz, du z sur du de t, c'est z point fois uz. Donc, cette expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques, la valeur v de vitesse correspond à la norme de ce vecteur, et que v égale la racine carrée de ρ point carré plus ρ fois θ point 2 au carré plus z point carré. F, l'expression de vecteur vitesse en coordonnées sphériques. Donc on a toujours, d'après la définition, v de t égale du de OM sur du de t. Dans le coordonnées sphérique, vecteur position c'est r UR, tel que R c'est le rayon de la sphère, UR c'est le vecteur unitaire radial sur du de t. Alors si c'est un produit, donc dérivé d'un produit v de t égale du de r sur du de t fois UR plus ER, ici ER, fois du de ER sur du de t. Donc ici, la dérivée un peu compliquée, puisque ER, vecteur unitaire ER, dépendent maintenant de θ u phi. Donc, du de R sur du de t, c'est R point fois UR. Ici, sur R, il reste R. Ici, 1 sur du de t. Mais la différence totale du ER, qui dépend de θ u phi, on fait la différence totale. Donc, on a fait une vidéo dépend de l'outil mathématique. Vous pouvez revenir à ce cours, donc l'outil mathématique. Donc, on écrit différentiel du UR égale du ρ du y du UR sur du θ sur du ρ θ fois du θ plus aussi du ρ du UR sur du ρ de phi fois fois du phi
Alors ici, du rho de R dépend aussi de θ, donc dans le sens d'augmentation. Alors, dérivé du vecteur unitaire ER par rapport à ce vecteur-là, angle à θ, égale U de θ, donc, qui est perpendiculaire à UR, c'est Uθ, donc ça va égal Uθ. Aussi 1 sur T fois du θ sur du θ, c'est θ point, donc ici va devenir R fois θ point U de θ. Donc ce terme-là, on va ici d'exprimer UR en fonction de euro, qui dépend de phi. Alors, on a ici ER, pour remarquer ça, ER, on fait la projection, ou bien on exprime ER en fonction du euro UZ, on écrit ça, c'est la projection sur du, c'est sinus de θ fois U, euro plutôt, plus cos, la projection suivant Z, c'est cos θ fois UZ. Donc, on fait la dérivée du ER par rapport via la différentielle, dérivée partielle plutôt de UR par rapport au phi. Donc, sinus θ indépendant de euro, il reste seulement euro qui dépend de phi. Ici, cos θ UZ indépendant du phi, si la dérivée égale à 0, il reste seulement sinus θ fois du rho sur du phi. Donc, ce terme-là, ça va devenir R fois sinus θ fois du phi sur du phi. Plutôt du rho sur du phi. Donc, du rho sur du phi égale vecteur unitaire perpendiculaire à U phi. Il existe une seule vecteur unitaire perpendiculaire à U phi, à euro plutôt, à euro, c'est U phi qui est là. Donc, ce terme-là va devenir R fois sinus θ, d'accord, fois sinus θ, fois, donc, fois 1 sur T, du phi, c'est phi point. Donc, du phi sur du T, c'est phi point. On trouve enfin, donc ce terme-là, R point fois ER. L'autre terme, si R θ point, du θ sur du T, c'est θ point. U du rho du ER sur du rho du θ, il est là, on a dit. Donc, en ce sens, l'augmentation de θ, donc dérivé du ER par rapport au θ égale l'angle, égale le vecteur unitaire perpendiculaire à ER sur Uθ. Donc, ça, Uθ. L'autre, comme on a dit, va égal R sinus θ, puisque ce terme-là, indépendant de phi, égale à 0, dérivé égale à 0, il reste seulement R sinus de θ, du 2t fois sur du 2 phi sur du 2t, c'est θ point, et du rho du U rho sur du 2 phi, donc c'est là, dérivé partielle du rho par rapport à phi égale vecteur unitaire perpendiculaire à U phi, c'est euro plutôt, vecteur perpendiculaire à U rho, c'est U phi. Donc on écrit ici U phi. Donc c'est l'expression de vecteur des vecteurs vitesse dans le coordonnées cylindriques. On passe donc cette expression de vecteur vitesse dans le coordonnées sphérique, donc R point fois UR plus R θ point fois Uθ plus
R sinus θ fois phi point fois U phi. Donc, maintenant, vitesse, vecteur vitesse angulaire. Considérons un point M se déplace dans le plan OX, Y. Le vecteur vitesse instantanée, V de t, c'est un vecteur dans ce plan, alors que le vecteur vitesse angulaire instantanée, oméga de t, est un vecteur perpendiculaire à ce plan. Donc, ça, vecteur vitesse instantanée se trouve dans ce plan, entre le vecteur vitesse angulaire perpendiculaire à ce plan. Bien faire la distinction entre ces deux grandeurs. Par exemple ici, ces coordonnées là, donc vitesse, vitesse, vecteur vitesse pour le point P va être tangente à la trajectoire ici, ou pour le point M va être tangente à la trajectoire ici. Par contre, vitesse angulaire est perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire dans le sens de UZ, donc oméga. Donc, rotation du vecteur de base polaire dans le plan OXY. Lorsque le point M se déplace, le vecteur vitesse angulaire est un vecteur suivant l'axe OZ, orienté comme Z, c'est-à-dire dans le même sens de UZ. Le module égale θ point, ou bien oméga, donc θ point sur la vitesse angulaire est égal oméga. On y crée oméga, vecteur vitesse angulaire, égale oméga fois UZ égale aussi θ point fois UZ. Vecteur déplacement élémentaire. Donc, le vecteur déplacement élémentaire dit de OM, c'est différentiel de vecteur position, égale dl, peut s'y créer. Donc, par exemple, dans le plan, déplacement élémentaire dans le plan en coordonnées cartésiennes. Donc, quand le point M se déplace ici, au point M', donc les coordonnées du point M, c'est X, Y, et le coordonnées du point M', c'est X plus du X, Y plus du Y. C'est le déplacement élémentaire du dl va égal du x plus ux, du x fois ux plus du y fois uy. C'est égal aussi du om. Donc, d'après la définition de la vitesse, on a du v dans le coordonnées cartésien égal du x sur du t fois ux plus du y sur du t fois uy plus du z fois du z et du t fois uz égale aussi du l sur du t. Alors, déplacement élémentaire du de OM égale aussi du de L égale du x fois ux plus du y fois uy plus du z fois uz. Donc ça c'est déplacement élémentaire dans les coordonnées cartésiennes dans l'espace en général. Donc pour obtenir l'expression du vecteur déplacement élémentaire dans le plan, en coordonnées polaires, on a ici le déplacement du point M, donc bien vecteur position OM si la norme égale ρ. Donc le point M se déplace en point M', donc ici les coordonnées polaires sont ρ, θ. Si le point M du coordonnée ρ plus du de ρ et θ plus du θ, c'est-à-dire vecteur déplacement élémentaire M' ou bien du de OM ou égal aussi du de L va égal ρ du de ρ fois ρ plus ρ du de θ fois ρ. Donc on peut le déduire directement à partir de l'expression du vecteur vitesse
Donc du de vecteur vitesse égale du de rho sur du de t fois u rho plus rho fois du de θ sur du de t fois u θ. Donc on multiplie le terme fois du de t, on trouve v fois du de t c'est du L, du TL, égale aussi du rho fois u rho plus rho fois du θ fois u θ sur le vecteur du déplacement en coordonnées polaires. De même, donc pour un déplacement élémentaire dans l'espace, surtout en coordonnées cylindriques, il est défini par même méthode. Donc du de L ou bien du de OM égale du de rho fois u rho plus rho fois du θ fois u θ, c'est le coordonnée polaire, plus du de UZ, la hauteur pour le cylindre, fois UZ. Alors le déplacement élémentaire du point M en coordonnées sphériques est donné par la relation suivante. Ici, c'est V fois du de T égale du de M est égal R du de R fois UR plus R fois du de θ fois U θ plus R sinus θ fois du de phi fois U phi. Ce déplacement élémentaire. Aussi, ces relations sont très importantes dans la mécanique. Il y a aussi l'électricité et mécanique quantique. Euh, 1.4 vecteur accélération d'un point. Donc la deuxième partie est aussi importante et un peu compliquée. Donc définition. Vecteur accélération, on définit vecteur accélération par cette relation A égale du de V sur du de T égale aussi du carré de OM sur du de T carré. Ou bien on dit vecteur accélération c'est la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps, ou bien la dérivée seconde de vecteur position par rapport au temps. L'accélération exprimée dans le système international des unités en mètres secondes moins 2. B. L'expression de vecteur accélération en coordonnées cartésiennes. Donc à partir de l'expression du vecteur vitesse, c'est-à-dire V, et de la définition du vecteur accélération A ou bien gamma, on utilise aussi gamma, c'est le même. Donc A ou bien gamma égale du de V sur du de T. Donc le vecteur vitesse dans le coordonnée cartésien, on a montré précédemment que V égale x point fois ux plus y point fois uy plus z point fois uz. Alors si la dérivée de la somme qui est égale a égale dx point fois ux sur du de t, du de y point fois uy sur du de t, et du de uz point fois uz sur du de t. Aussi les vecteurs unitaires ux, uy, uz sont indépendants du temps ou bien constantes dans le temps. Alors on écrit directement donc a égale du x point sur du de t fois ux, ça c'est x secondes ou bien x de point par convention, les physiciens connaissent ça. Donc ux plus uy point sur du de t fois uy plus z du de z point sur du de t fois uzc, z de point, bien dérivé seconde. Donc implique a égale x seconde fois ux plus y seconde fois uy plus z seconde fois uz. On peut écrire en cœur les composantes de a et ax égale vx point égale x seconde, ay égale
v' y fois égale aussi y seconde, az égale vz point égale vz seconde. L'expression de vecteur accélération coordonnée polaire. Donc on a, d'après la définition de l'accélération, donc gamma ou bien a égale du 2v sur du 2t. Vecteur, on a montré que vecteur vitesse égale rho fois rho point fois rho plus rho fois θ point fois uθ. Donc ici la dérivée de la somme, donc CA égale du rho point fois rho sur du 2t, c'est la dérivée de produit de deux fonctions. Et ici, si le deuxième terme, c'est du rho fois θ point fois uθ sur du 2t, c'est la dérivée de trois fonctions, puisque rho et θ et u du θ tous varient. Alors, la dérivée de la première terme, ici, c'est d de rho point fois ur fois u rho sur du 2t égale d du rho point sur du 2t fois rho plus aussi rho point, ici, rho point produit fois du u rho sur du 2t. Donc, ce terme-là, du rho point sur du 2t, c'est rho de point, ou bien rho seconde, fois u rho. L'autre, c'est la dérivée du euro par rapport au temps. On a dit précédemment que euro dépend de θ, donc on fait la dérivée du euro par rapport au θ, fois du θ sur du 2t. Donc du θ sur du 2t, c'est θ point. Donc on trouve rho point fois θ point. Le terme qui reste, c'est du rho sur du θ égale le vecteur unitaire prépendiculaire dans le sens d'augmentation de θ. Il y a de u rho, c'est uθ. Donc uθ, elle est pendiculaire à rho, donc ce terme devient θ point, rho point, θ point fois uθ. Alors on fait la dérivée de la deuxième terme, donc c'est la suivante. Donc du rho θ point euro e et θ sur du 2t égale du 2 rho sur du 2θ fois θ point fois uθ plus aussi rho fois du θ point qui est là, θ point sur du 2t fois u de θ plus aussi rho fois θ point, ça, fois du uθ sur du 2t. Donc s'il vous plaît, concentrez bien ici. Alors, ça c'est θ seconde. Donc, ça c'est θ seconde. Ici, ça θ de point. Il reste seulement donc les deux premiers termes en fonction ici, en fonction de uθ. Donc on écrit c'est θ rho point θ point plus rho point θ seconde fois u du θ. Ça c'est commun entre les deux termes. Plus, donc ici, on fait premièrement la dérivée du uθ par rapport au θ fois du θ sur du 2t, c'est θ point. Mais la dérivée du θ sur du uθ sur du 2θ, c'est égal moins 1 rho, car le sens d'augmentation de θ, par exemple dans ce sens, le vecteur unitaire perpendiculaire à uθ dans l'autre sens, c'est moins u rho. D'accord, c'est moins u rho. Toujours la dérivée de uθ par rapport au θ égale moins u rho. Donc, l'expression finale est obtenue en ajoutant les deux expressions. Donc, c'est la somme de ça et ça. On trouve donc, premier terme, elle donne
A de t égale rho seconde, rho de point fois u rho plus rho point fois θ point fois u θ plus aussi rho point fois θ point plus rho fois θ seconde u θ moins rho fois θ point carré fois u rho. Donc il y a ici u du θ, ici u du θ, donc θ point, donc sur 2 θ point et rho θ seconde. Donc on y crée ici pour rho, on commence par dans la base de polaire, donc sur rho θ, on commence par les termes dépendent du euro, donc si là c'est rho seconde moins rho θ, moins rho fois θ point carré fois euro plus aussi si terme là c'est rho θ seconde plus ça sur 2 rho point θ point fois e de θ. Donc vecteur accélération à deux composantes. Donc la composante là c'est a rho là ou bien gamma rho, c'est la composante radielle, et cette composante c'est a θ ou bien rho θ égale rho fois θ seconde plus 2 rho point θ point, appelée composante ortho-radielle. أي المركبة العمودية على U phi، بينما المركبة حسب phi حسب plutôt U rho، votre U θ. Donc dès l'expression du vecteur accélération coordonnée cylindrique, donc il suffit de rajouter la composante z seconde suivant uz, car comme on a dit avant, uz indépendante de temps, donc cette composante, la dérivée, seulement la dérivée de z point, devenir z de point, correspondant à la dérivée par rapport au taux de composante z point du vecteur vitesse. On trouve A du A ou bien gamma égale rho seconde, c'est partie là, c'est l'expression de vecteur accélération dans le coordonnées polaire, puis ce terme là correspond à coordonnées cylindriques. Donc rho de point moins rho fois θ point carré sur rho, c'est le composante radielle. L'autre composante c'est a θ ou bien gamma θ égale rho θ seconde plus 2 rho θ point, c'est le composante ortho-radielle. هي عمودي على المركبة العمودية على U rho, et l'autre Z de point مركبة ديال التسارع وفق UZ selon UZ. Maintenant F, l'expression du vecteur accélération en fonction du coordonnées sphérique, en coordonnées sphériques. On a toujours, après la définition, l'accélération gamma ou bien A égale du de V sur du de T par rapport au repère fixe R. Donc vecteur vitesse dans les coordonnées sphériques, c'est créé R point fois UR plus R θ point fois Uθ plus R sinus θ. Donc ici, plus R sinus θ fois phi point U phi. Donc il y a la somme de trois termes
on fait la dérivée reportant de ce terme. Aussi la dérivée, c'est produit de deux fonctions, produit de trois fonctions, et ici le produit de quatre fonctions. Donc cette dérivée là, il est un peu compliqué. Ça c'est appareil pour le au cas du coordonnées polaire, on avait précédemment, mais ce terme là, c'est la fonction, dérivée de fonction de quatre variables. Il faut bien concentrer ce terme là. Et aussi U du R, dérivé du R, on avait dans l'expression de vecteur vitesse, U R dépend de θ et phi, et aussi ça dépend de phi et de θ, et ici dépend de phi. Donc, on doit prendre ça en considération. Donc, on trouve l'expression de vecteur accélération. Il y a aussi trois composantes dans la base sphérique, c'est ER, Uθ, Uφ, ou bien ER. On utilise aussi la base ER, Oθ, Eφ, c'est le même. Donc, cette expression-là, sur R seconde, c'est ça, à partir de là, c'est R moins R θ point carré, moins R θ phi carré sinus carré du θ fois UR. Et aussi là, plus cette partie-là. Donc 2R point, θ point, plus R θ seconde, moins R fois phi point carré, sinus cos θ, sinus θ fois Uθ, plus ce terme-là, 2R point, R point, phi point, sinus θ, plus 2R θ point, phi point, cos θ, plus aussi R fois θ phi seconde, sinus θ fois U phi. Donc, aussi trois composantes, c'est gamma R, gamma θ et gamma phi. Donc, gamma de rotation, gamma de rotation et mutation. Donc, il y a trois composantes pour le vecteur d'accélération en coordonnées sphériques. On va montrer ça en détail dans les travaux dirigés, Inch'Allah. Alors, cette expression, il est difficile à retenir. On peut dire aussi trois expressions de l'accélération dans les coordonnées polaires, sphériques et cylindriques sont difficiles à retenir que s'ils obtenaient en coordonnées cartésiennes, c'est le mot A égale x2 point fois ux, y2 point fois uy et z2 point fois y. Pour cette raison, il faut savoir la retrouver très rapidement en dérivant successivement le vecteur position puis le vecteur vitesse. أي يجب فقط معرفة بالنسبة لي vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées et comment déterminer vecteur vitesse à partir de première dérivée et deuxième dérivée pour trouver les expressions. بهذا ننهي الفيديو ديالنا. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناه لكي يوصلكم الجديد. دونك نلتقي ان شاء الله في بالنسبه للاعمال التوجيهيه الخاصه بهذا الجزء، خاصه بالنسبه لتحديد A ou bien les composantes de vecteur accélération en coordonnées sphériques et d'autres applications. Et bon courage.